Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sortie de Veille. Et oui, pour une fois ce n'est pas Stéphane qui est au micro, et ce pour une bonne raison. Nous vous avons concocté une série de podcasts pour vous accompagner tout au long de l'été. Mais avant toute chose, faisons les présentations. Salut Stéphane. Salut Christophe, salut à tous. Salut Pierre. Salut Christophe, salut Stéphane. Salut Cédric. Salut Christophe et salut à tous. À Mac Génération, l'une de nos plus grandes frustrations, c'est de ne pas pouvoir vous partager les discussions qui animent notre salle de réunion ou nos canaux virtuels. Alors on a bien pensé à mettre une webcam, mais on n'a jamais osé. C'est bien dommage car ce sont souvent les discussions les plus passionnantes. Alors, pour essayer de vous les partager, nous avons décidé de nous emparer une nouvelle fois du concept d'opinion impopulaire. Le principe est simple, chaque personne autour de cette table va défendre une opinion difficile à avouer, un peu honteuse, voire légèrement extrême. Alors je vous donne un exemple, le système de recharge de la Magic Mouse, c'est absolument génial. Ça me permet tous les 2 mois de glander 2 heures au boulot. Voilà. Alors aujourd'hui c'est Cédric qui va se jeter à l'eau et je crois que l'on va parler d'ailleurs de recharge. Allez ouais. Cédric, à toi de jouer. Eh ben moi je trouve vraiment que le MagSafe, là même avec sa dernière version, ça sert à rien et ça apporte plus de problèmes dans la vie que de trucs bien quoi. Je trouve ils ont du coup rebrandé leur connecteur et en plus ils le font passer pour une fonctionnalité premium. Et en réalité, moi, je trouve vraiment que c'est un aimant qui va attraper toute la poussière, du coup, qui va être, entre guillemets, obsolète au bout de quelques mois, voire années, si le Mac portable est utilisé dans des endroits très propres. En plus, du coup, ça rend le câble cher. Tout le chargeur devient... voilà, ça coûte une fortune à remplacer et en plus c'est redondant maintenant qu'on a l'USB-C, du coup j'ai pas trop capté l'argument marketing avec l'USB-C qui fait exactement la même chose. En gros, tu n'es pas totalement convaincu donc par ce MagSafe. Et alors vous, est-ce que vous utilisez le MagSafe de manière frénétique ou c'est pas du tout le cas? Oui. Et pour 2 raisons. La première, elle est purement celle que Apple met en avant, c'est que ça empêche le Mac de tomber. Et alors, sur mon bureau, c'est pas un problème, surtout que j'ai un Mac mini. Mais ma femme utilise un MacBook Air sur la table du salon, qui est relié à un câble qui passe entre la table du salon et le meuble télé. Et le MagSafe, il a sauvé la vie du Mac quelques fois. Voilà. Parce que bêtement, d'un Mac lourd. Parce que un Mac léger, moi j'en ai déjà vu par terre des MacBook Air qui en fait se font embarquer avec l'aimant, qui est hyper puissant. En MagSafe 1, ça m'est arrivé il y a longtemps. Avec le MagSafe actuel, il se détache. Mais c'est vrai que c'est assez marrant dans l'histoire des technologies. Le jour où Apple a abandonné le MagSafe, on a tous parlé d'une énorme régression, que c'était juste pas possible, que c'était vraiment n'importe quoi, enfin patati patata. Et de ce point de vue, a raison, parce que malgré tout, il y a quand même un certain nombre de Mac qui ont été sauvés grâce à cette idée. Et je vais un peu aller dans ton sens, Cédric, parce que moi, je pense que mon câble MagSafe, je crois qu'il est dans la boîte du MacBook Pro. Je ne l'ai jamais sorti, donc ça explique. Mais c'est vrai qu'entre-temps, comme tu le dis, l'USB-C est passé, et c'est ça qui est assez curieux, c'est que autant le MagSafe, alors sur les téléphones, je trouve ça quand même très pratique, même si l'USB-C fait également son taf, mais sur les ordinateurs, oui, c'est vrai que je parlais spécifiquement du Mac, ouais. Mon deuxième argument, quand même, c'est surtout, alors c'est moi le cas sur un MacBook Pro parce que t'as plus de prises, mais même chose, ma femme avait un MacBook avant qui, il se chargeait en USB-C et il avait qu'une prise. Donc, c'était soit chargé, soit branché un accessoire, ce qui était assez embêtant. Et même chose sur le MacBook Air, c'est un peu le cas quand même, c'est que il y a que 2 prises USB-C sur le MacBook Air. Et donc, le MagSafe en libère une bêtement. C'est aussi ça. Ouais, mais justement, moi je préférais avoir un USB en plus qu'un MagSafe, quoi. Le MagSafe fait que charger. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais dans la pratique, c'est pas le cas. Ouais, dans la pratique, des choix d'Apple Apple a décidé de mettre que 2 prises.
et du MagSafe. Et du coup, c'était le cas d'ailleurs. Je pense que sur le MacBook Air M1, il y a que 2 prises et pas de MagSafe. Oui, il y a Et que deux donc, prises USB. tu te retrouves automatiquement avec une prise qui est utilisée pour la recharge et ça peut pas être quoi. Ouais, mais du coup là, je suis d'accord avec toi avec ces deux arguments, même si le premier sur le sauver le Mac, j'y crois moyen, parce que je trouve que pour le prix du MagSafe, ça apporte pas grand-chose. Mais quand même tout le reste, ce que je disais sur la limaille qui vient se boucher, qu'on est un peu obligé de galérer à nettoyer, que le fait que ça coûte cher parce que c'est ultra propriétaire, alors qu'on est dans un monde où justement avec l'USB-C, on peut se débrouiller avec un câble, n'importe quel câble. Je trouve que juste là, ça vient. L'écart se creuse de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. Au niveau du prix, ça a quand même un peu changé. Alors, parce que si on se souvient, à l'époque, le chargeur MagSafe, il était soudé au chargeur, et maintenant, c'est juste un câble. Et donc, le câble coûte moins cher que le chargeur de l'époque. Même si le câble coûte beaucoup plus cher qu'un câble USB-C, on est d'accord. Ceci dit, j'entends ton discours, Cédric, mais j'ajoute juste un petit élément au débat. En 2024, on avait posé la question à nos lecteurs: utilisez-vous la prise MagSafe de votre MacBook lorsque vous devez le mettre en charge? Et j'avoue que la réponse, la lecture de ma réponse me surprend. Oui, tout le temps, 64%. Oui, parfois 21%. Non, jamais 15%. Comme quoi, ça reste malgré tout. Il a été adopté très rapidement, par une grosse majorité de nos lecteurs. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que l'argument du USB-C sera vraiment un argument contre le MagSafe de dire ok, c'est le seul moyen de charger, mais tu peux charger en USB-C quoi. Et en vrai, avec mon MacBook Air, c'est plus le cas. Quand il est chez moi, il est en MagSafe. Voilà, ça libère, ça se branche facilement, je dois pas me poser de questions, le câble est plus long qu'en USB-C. Quand je suis en déplacement, il charge en USB-C. Ouais, je suis d'accord, mais j'aurais préféré un USB-C en plus. Ça, voilà. moi aussi, mais ça, je pense tout le monde. De fait, sur les MacBook Pro, on est passé de 4 USB-C à 3. Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose, on n'a pas la main dessus. Pour ma part, j'utilise quasiment jamais le MagSafe. Enfin, en fait, j'ai pas de MacBook Air avec MagSafe, mais j'ai un MacBook Pro secondaire avec MagSafe. Mais du coup, lui, je le branche en USB-C parce que j'ai un dock au bureau. Donc, quand tu as un dock, tu as un câble qui te sert à tout brancher d'un coup. Mais si le petit argument que je vois encore en faveur du MagSafe, c'est qu'il a une LED. Il a une LED qui t'indique l'état de charge du Mac. Quand c'est vert, il est chargé à fond. Quand c'est orange, il est en train de charger. Et ça, c'est sans avoir à ouvrir le capot du Mac. Donc ça, c'est un petit truc que je vois qui est positif pour le MagSafe, quoi, toujours aujourd'hui. Ouais, et du coup, pour en rajouter une petite dernière, je trouve que dans le monde où on est justement à essayer d'éviter tout ce qui est propriétaire, connecteur propriétaire pour faciliter les connectiques et là la recharge, je trouve que c'est hyper malvenu et qu'il faut arrêter ça quoi. Oui, mais alors là ton discours est un peu discutable parce que là Apple laisse vraiment la possibilité, laisse le choix à l'utilisateur. Dans ce cas-là, moi Puis c'est la société qui est la première à lancer l'USB-C pour les ordinateurs en vrai. Mais oui, c'est un argument qui était valable pour le Lightning qui du coup même s'il a des avantages intéressant dans tout domaine, était un problème. Voilà. Je suppose que même à la rédaction, ça a été toujours qu'est-ce qu'il y a un câble pour iPhone. Pour les Mac, on les recharge en USB-C sans problème. Et puis, on a le choix. Et puis en passant du coq à l'âne, le MagSafe, elle a quand même, dans la recherche sans fil, Apple est également au consortium Qi et a mis certains éléments qui sont propres à sa recharge dans les protocoles. Donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si on peut leur tirer à boulet rouge sur ce point-là très précisément. Ça aurait peut-être baissé le prix du Mac. Voilà. C'est peut-être une piste, ne t'inquiète pas, parce qu'en ce moment... Bon, je crois qu'on va rester là. Merci à tous. Merci. Salut. À très bientôt sur Sortie de Veille. À très bientôt, au revoir.